D'accord. Alors, les grandeurs extensives et les grandeurs intensives. Alors, une grandeur extensive dépend de la taille du système, c'est-à-dire le volume, à savoir le volume, la masse, la quantité de matière et d'autres grandeurs qui sont additives. Et je peux additionner les deux. Et une grandeur intensive, c'est l'inverse, ne dépend pas de la taille du système, à savoir la température, la pression et la masse volumique. La masse volumique est égale à la masse sur le volume. La masse est une grandeur extensive, le volume est une grandeur extensive. Si je fais le rapport entre les deux, alors je vais avoir une grandeur intensive, c'est-à-dire une règle, presque une règle. Alors, par exemple, elles ne sont pas additives. Alors, par exemple, si je prends deux gaz parfait, après on va voir la définition d'un gaz parfait, G1, un autre gaz parfait G2, de volume V1 et de volume V2, de température initiale T1 et température initiale T2. Alors, chaque gaz a des conditions initiales. Ça, c'est une cloison. La cloison, là, elle sépare les deux compartiments. Voilà, compartiment 1, compartiment 2, de volume V1 et de volume V2. Alors, si j'enlève cette cloison, alors le volume final, je peux dire que le volume final est égal à V1 plus V2. Donc, l'addition des deux volumes. Par contre, je ne peux pas dire que la température finale des deux gaz est égale à T1 plus T2. Alors, ça, c'est pas correct. Alors, pourquoi? Parce que la température est une grandeur intensive. Alors, je ne peux pas additionner les deux. Mais, par contre, le volume, c'est vrai pour le volume. Alors, je peux additionner le volume V1 plus le volume V2, car le volume est une grandeur extensive. Ça, c'est très simple. Alors, en arabe, extensive, intensive, extensive, intensif شحال اللي ما غاديش يمكنش نجمع يمكنش نقول لا طومبيراتور ديال هذا مع لا طومبيراتور ديال هذا الا حيت هاد الباروا هذا ولا هاد الكرواسون هذا ولا هاد الحاجز هذا الا حيتو يمكنش نقول لا طومبيراتور ديال هذا بلس لا طومبيراتور ديال هذا تعطينا لا طومبيراتور فينال ديال لو سيستيم ديالي اللي هو لو سيستيم فينال لا ولكن باغ كونطخ بالنسبه للفوليوم غادي نقول الفوليوم في 1 بلس الفوليوم في 2 تيغال الفوليوم توتال علاش حيت الفوليوم est une grandeur اللي هو extensive, même pour la masse. Si j'ai par exemple j'ai une masse M1 et une masse M2, alors la masse totale de notre système est égale à la masse M1 plus la masse M2. Pourquoi? Car la masse est une grandeur extensive. Voilà. Alors, on va d'abord la différentielle totale exacte. C'est quoi une différentielle totale exacte? Alors, par définition, alors si j'ai une fonction de deux variables, x et y, la dérivée deuxième de cette fonction par rapport à x après par rapport à y, elle va être égale à la différentielle deuxième, ou bien la dérivée deuxième par rapport à y et par rapport à x. Alors, je change là, ou bien je change là la différence, la dérivée par rapport à x tout d'abord et par rapport à y. Et ici, par rapport à y tout d'abord et après par rapport à x. Si je trouve le même résultat, alors dans ce cas-là, je dis que c'est une différentielle totale exacte. Alors on a dit qu'on a un exemple, soit une fonction de variable f, x, y est égale à x carré sinus y moins y. Alors je pense à dire la victoire les TD. Alors x carré sinus y moins y. Alors je vais vérifier cette égalité. C'est oui, alors la fonction est une différentielle totale exacte. C'est non, c'est non. Voilà. Alors, commençons par voilà, la fonction fx, y, c'était x carré sinus y moins y. Alors je vais prendre la première dérivée de la fonction x, y, premièrement par rapport à x, va être égal à quoi par rapport à x? Va être égal à 2x, c'est-à-dire sinus y et y sont des constantes, c'est le cas. Je vais considérer y ici constante, mais x c'est une variable. Alors je dérive que par rapport à x. Alors x carré, la dérivée de x c'est 2x fois sinus y. Et la dérivée de y c'est 0. Voilà le premier résultat. Après je vais prendre la dérivée deuxième de la fonction de x, y sur la dérivée de x. Alors après je vais prendre la dérivée de y par rapport à la dérivée de x. Alors voilà, ce sera comme ça, la dérivée de la fonction deuxième qui était dérivée par rapport à x, je vais la dériver par rapport à y. Alors je vais prendre la dérivée de tout ça par rapport à y. Alors maintenant je vais considérer x comme une constante et y comme une variable. Alors je vais garder 2x, sinus y, la dérivée de sinus y c'est cos y. Et voilà le résultat final. Alors donc la dérivée de la fonction deuxième par rapport à
y après par rapport à x est égal, c'est 2x cos y. Alors, rappelez-vous ce résultat. Alors, je vais faire maintenant l'inverse. C'est quoi l'inverse? On commence par quoi? Par la dérivée par rapport à y. Premièrement, par rapport à y, je vais faire la dérivée de la fonction sur dy dans x, y. Dans ce cas-là, je vais considérer y comme une variable et considérer x comme une constante. Alors, puisque x comme une constante, je vais garder x carré. C'est quoi la dérivée de sinus y? Sinus y, c'est cos y moins 1. Moins 1, la dérivée de y, c'est moins 1 dans ce cas-là. Alors, je vais prendre tout ça et je la dérive par rapport à x, c'est-à-dire la fonction x. Y, c'est la dérivée deuxième, mais par rapport à x. Voilà la dérivée première par rapport à y. C'est quoi la dérivée de x carré? X carré, dans ce cas-là, je vais considérer x comme une variable et y comme une constante. La dérivée de x carré, c'est 2x fois la constante cos y. La dérivée de 1, c'est 0. Et voilà, j'obtiens le même résultat, c'est-à-dire la dérivée deuxième de la fonction sur dx après sur dy est égale à la même chose que la dérivée deuxième de la fonction, mais par rapport, je commute ici les variables par rapport à y et par rapport à x. Alors c'est une différentielle totale exacte de cette fonction de deux variables. في الاخر شوف بيدير لا ديريفي ديال هذه دابا انت يكون عندك انت دو فاريابل تدير لا ديريفي ديال هذه ديال لا فونكسيون بارابور ا اكس كاع اللي فيهم y فتعتبرهم ثوابت كونستونت سون دي كونستونت وتتخدم ابخي كدير لانفيرس بحال بيدير انت اف سكوند اللي كنا كنديرو في الباكالوريا يعني دير اف بريم اف سكوند اف بريم ولكن بارابور الفاريابل x و اف سكوند فاش دير اف سكوند كتكونسيدير هذاك x كوم اون كونستونت تدير لا ديريفي ديال الفاريابل y الا مشيتي كوميتيتي رديتي بدلتيهم رديتي الاي هي الاولى و x هي الثانيه الا خرجت لك لو ميم ريزولطا في هذا الكا كتقولها اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. نحاول دابا ندوزو شنو هما لي فونكسيون ديتا شنو هما لي فونكسيون contexte je peux dire est une fonction d'état ou c'est pas une fonction d'état. Alors, on va parler maintenant d'une fonction d'état. C'est quoi une fonction d'état? C'est une notion très importante pour la thermodynamique. Une fonction d'état, c'est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. ما عندهاش علاقة بالchemin اللي كتبع انت. Ne dépend pas du chemin suivi. À savoir اللي هي بزاف عندنا حنا. يعني souvent on va calculer c'est l'énergie interne et l'enthalpie H et quoi d'autre, c'est l'entropie S. Ce sont des fonctions d'état. C'est-à-dire une fonction d'état, par exemple, si je prends le chemin de A à B, une transformation par exemple de A vers B, si je prends ce chemin numéro 1, d'aller de A vers B, et je prends le même état initial, le même état final, mais d'autres chemins, je prends l'état C comme un état intermédiaire, d'aller de A vers C, après de C vers B. Donc, regardez, j'ai l'état initial, voilà l'état final, même chemin 1, chemin 2, même état initial et même état final. C'est-à-dire la fonction d'état ne dépend que de l'état initial et de l'état final. C'est-à-dire la variation d'énergie interne de A à B va être égale à la même variation d'énergie interne de A, C, B, passant par l'état intermédiaire C. Mais regardez, voilà l'état initial, et voilà l'état final, voilà l'état initial, le même état initial, voilà le même état final, c'est-à-dire on ne dépend pas du chemin suivi. راه إلا مشيت من هنا لهنا بحال إلا مشيت من هنا لهنا. أنا المهم عندي هو تبدا عندي l'état initial ونسالي في l'état final. peu importe le chemin suivi. يعني إلا داز هكا مشيت هكا ولكن في الآخر فين تحت في l'état final, même état initial. La variation d'énergie interne ne change pas, c'est-à-dire ne dépend pas du chemin suivi, c'est une fonction d'état. Même chose pour l'enthalpie, même chose pour l'entropie. On va voir ces notions d'enthalpie, ces notions d'entropie, c'est quoi ça? C'est-à-dire quoi l'enthalpie? C'est-à-dire quoi l'entropie? Voilà une fonction d'état. Mais il y a d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions d'état, à savoir le travail et la quantité de chaleur échangée. Donc pourquoi? Parce que le travail dépend du chemin suivi. Alors je dois tenir compte en considération le chemin suivi. Par exemple, le travail et la quantité de chaleur échangée, elles ne sont pas des fonctions d'état. Pourquoi? Elles
Elle dépend, elle dépend du chemin suivi. Alors, par exemple, de A à B, le travail de A à B, voilà le travail ici, voilà C. Alors, le travail de A à B et le travail de A, C, B sont différents. Alors, le travail ici de A à B est différent du travail de A à C, B, c'est-à-dire en passant par l'état intermédiaire C. Dans le cas, on dit que le travail dépend du chemin suivi et la quantité de chaleur elle-même dépend du chemin suivi. C'est-à-dire, on ne dépend pas de l'état initial et l'état final, mais on dépend du chemin suivi. Alors, ne sont pas des fonctions d'état. Les fonctions d'état, et quelles sont les fonctions qui sont d'état et les fonctions qui ne sont pas des fonctions d'état. Voilà, on va voir par la suite comment calculer le travail, comment calculer la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation réversible et irréversible. On va d'abord expliquer c'est quoi une transformation réversible, c'est quoi une transformation irréversible. On va voir la différence entre les deux. Alors, on continue maintenant, on parle de c'est quoi un gaz parfait. Tout d'abord, c'est la définition d'un gaz parfait. Un gaz parfait, les interactions entre les molécules et les parois sont faibles. Tu connais les interactions avec les molécules entre eux, tout d'abord, et après entre les parois. Les parois, avec le récipient. Et sont faibles, donc le volume, le choc, le volume propre des molécules, il y a la molécule, le volume propre est négligeable devant le volume total du récipient, ou bien les gaz. Le volume de molécules, le volume de chaque molécule est négligeable devant le volume total. Alors, l'équation d'état, chaque gaz parfait ou bien les gaz parfaits obéissent à l'équation d'état. L'équation d'état qui dit que PV, le produit de la pression fois le volume, est égal à la quantité de matière fois une constante des gaz parfaits fois la température. Alors PV est égal à nRT, c'est la fameuse équation, bien la fameuse relation qu'on va utiliser pour résoudre souvent les problèmes de la thermodynamique. Alors, l'application numérique. Remarquez que la pression, l'unité, c'est Pascal, l'unité dans le système international, le volume c'est mètre cube, la quantité de matière c'est en mol, bien sûr, la température en Kelvin. Maintenant, on a 2 degrés Celsius, on ajoute 273 plus 273, par exemple, on dit 20 degrés Celsius, alors j'ajoute 273,15, presque 0,15, je peux négliger 0,15 et après j'obtiens une quantité ou bien une valeur en Kelvin. Mais faites attention, dépend de quoi? Dépend de la valeur de R. La valeur de R, elle a les données. Il y a des fois, comme joule, mol moins 1, Kelvin moins 1. Faites le cas joule, c'est-à-dire tu dois choisir toutes les unités dans le système international. Des fois, atmosphère, litre. قلنا رد البال هاد ار غادي رد البال هاد ار غادي شنو هي اليونيتي نتاعها يا اما جول مول موان كيلفين موان بي اتموسفير لتر مول موان كيلفين موان الا كانت اتموسفير سيتادير هاد لا بريسيون هادي doit être en atmosphère يعني tu dois t'as pas besoin de la conversion. Même chose pour le volume en litres et la quantité de matière mol moins 1 température Kelvin moins 1. Ça dépend de l'unité de R. Faites attention. C'est-à-dire le seul piège pour travailler ou bien pour appliquer cette équation, cette fameuse équation PV est égal à nRT. Alors maintenant, on va parler de quelques transformations. Les transformations, on a 4 transformations, donc il faut d'abord 4 transformations. La première transformation, c'est la transformation isotherme, transformation isobar, une transformation isochore et une transformation adiabatique. Donc isotherme, c'est-à-dire la température reste constante. Iso, c'est-à-dire c'est constante. Isobar, la pression reste constante. Isochore, le volume reste constant.
Adiabatique, pas d'échange de la quantité de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire Q, la quantité de chaleur échangée est égale à 0. Voilà les 4 transformations. Après, on peut voir quelques transformations isothermes réversibles ou bien isothermes irréversibles, adiabatique irréversible, adiabatique réversible, isocore réversible, isocore irréversible, isobar réversible, isobar irréversible. Alors d'abord la question qui se pose, c'est quoi une transformation réversible et c'est quoi une transformation irréversible? Alors la différence entre une transformation réversible, la transformation réversible. Transformation réversible, c'est une transformation qui est lente. Transformation lente. Je pars d'un état A vers un état B. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état final. Alors, de A à B, en passant par plusieurs états intermédiaires. Alors, chaque état intermédiaire est considéré comme état d'équilibre. Alors, je peux avoir l'équilibre dans chaque état intermédiaire. C'est une transformation lente et chaque état intermédiaire est considéré comme état d'équilibre. Par contre, une transformation, donc l'inverse, une transformation, la définition est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Irréversible, réversible. Donc, irréversible, c'est une transformation rapide. Alors, je pars de l'état A vers un état B rapidement. Alors, les états intermédiaires, je ne peux pas considérer que les états intermédiaires sont des états d'équilibre. Chaque état intermédiaire est comme un état d'équilibre. Non, l'état A, l'état B, l'état initial, l'état final, rapidement. Le retour inverse, impossible. Par contre, la transformation réversible, le retour inverse, possible. Je peux aller de B vers A. Dans la transformation réversible, mais dans la transformation irréversible, je peux pas. Alors ça, c'est la différence entre la transformation réversible et la transformation irréversible. Le problème fait maintenant, on va faire le calcul du travail d'une transformation réversible et le calcul du travail d'une transformation irréversible qui peut changer la différence maintenant. Moi, je fais le même résultat, on va obtenir le même résultat ou non. À chaque fois, je vais par les exemples.